L'amour est le plus beau des mensonges quand il n'est plus nourri par la vérité. Vous pensez la connaître. Vous pensez que son silence est une preuve de paix, que ses retards sont des imprévus de la vie et que son regard fuyant n'est qu'une fatigue passagère. Mais la vérité est bien plus brutale. Le cœur d'une femme ne s'éloigne jamais sans laisser de traces, et souvent vous refusez de voir les cicatrices de votre propre relation parce que la douleur de la réalité est plus insupportable que le confort de l'aveuglement. Comme le disait si justement Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, nous allons définir votre cap. Nous allons briser ce brouillard qui entoure votre esprit pour vous redonner le pouvoir, non pas pour détruire, mais pour comprendre, pour vous protéger et pour redevenir l'homme souverain de sa propre existence. Bienvenue sur la chaîne Psychologie et Amour, où chaque jour nous explorons les profondeurs de l'âme humaine pour vous offrir la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 10e signe est celui que vous avez probablement sous les yeux en ce moment même, sans oser l'admettre. Le premier signe est celui de la métamorphose invisible. Ce n'est pas un changement radical, mais une lente érosion de ce qui faisait votre intimité. Observez la manière dont elle prend soin d'elle. Soudain, elle s'habille avec une élégance renouvelée pour des sorties banales. Le parfum qu'elle réservait pour vos soirées en tête-à-tête devient sa signature quotidienne, même pour aller faire une simple course. Ce n'est pas une quête de coquetterie, c'est une quête de plaire à un nouveau regard. En psychologie, on appelle cela la réactivation narcissique. Elle ne cherche plus votre approbation, elle cherche l'étincelle dans les yeux d'un autre. Si vous complimentez sa robe et qu'elle détourne le regard ou qu'elle minimise votre attention, c'est que votre validation ne lui suffit plus. Elle a déjà trouvé sa source de lumière ailleurs. Ensuite, prêtez attention à ce que l'on appelle le désengagement émotionnel par le conflit. Une femme qui aime se bat. Elle se dispute, elle argumente, elle pleure parfois pour que les choses s'améliorent. Le silence est bien plus dangereux que le cri. Si soudainement elle cesse de vous reprocher vos oublis, si elle accepte vos défauts avec une indifférence glaciale, méfiez-vous. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'absence. Elle ne cherche plus à réparer le lien car dans son esprit, le lien est déjà rompu. Elle préserve son énergie pour quelqu'un d'autre. Elle vit avec vous physiquement, mais son âme a déjà déménagé. C'est un processus douloureux à observer, mais essentiel à comprendre. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le troisième signe concerne l'usage de la technologie, et ce n'est pas ce que vous croyez. Il ne s'agit pas seulement d'un code de déverrouillage changé, c'est l'attitude corporelle face à l'objet. Remarquez si elle pose son téléphone face contre table dès que vous entrez dans la pièce. Remarquez si la luminosité de son écran est brusquement baissée. C'est une barrière invisible qu'elle érige entre votre monde et son jardin secret. La technologie est devenue le prolongement de nos cœurs. Et si elle cache son écran, c'est qu'elle cache une partie d'elle-même qui ne vous appartient plus. L'intimité numérique est aujourd'hui le premier terrain de l'infidélité. Pendant que nous avançons dans cette exploration profonde, je vous invite à faire une pause nécessaire pour votre propre croissance. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, si vous voulez retrouver cette force intérieure qui caractérise les hommes de valeur, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un simple livre, c'est une boussole pour rester debout quand tout s'effondre autour de vous. Le quatrième signe est l'altération du récit quotidien. Dans un couple sain, on partage les détails insignifiants de la journée. Les collègues agaçants, les petits succès, les pensées fugaces. Lorsqu'une femme commence à être infidèle, son récit devient flou, évasif, ou au contraire, trop détaillé, comme si elle récitait une leçon apprise. Elle commence à omettre des noms, à parler de « on » au lieu de « je ». Elle crée des zones d'ombre dans son emploi du temps. La psychologie nous apprend que mentir demande une énergie cognitive immense. Pour simplifier sa vie, elle finit par ne plus rien vous raconter du tout, de peur qu'une simple question de votre part ne fasse s'écrouler son château de cartes. Le cinquième signe touche à la sphère la plus sacrée, l'intimité physique. Mais attention, la fidélité ne signifie pas toujours une absence de rapport sexuel. Parfois, c'est l'inverse. Par culpabilité ou pour masquer son crime, elle peut devenir plus active, mais c'est une passion mécanique. Vous sentez que son corps est là, mais son esprit est ailleurs. Les baisers sont plus courts, les regards ne se croisent plus pendant l'étreinte. Le sexe devient une fonction,
une tâche à accomplir pour maintenir l'illusion de normalité. Le véritable signe, c'est la perte de la tendresse gratuite. Les caresses dans les cheveux, la main posée sur l'épaule, ces petits gestes qui disent « je t'aime » sans parole, disparaissent. Car la tendresse demande une sincérité que l'infidèle ne possède plus. Sixièmement, observez ses nouvelles passions. Si elle commence soudainement à s'intéresser à des sujets dont elle n'avait que faire auparavant, comme un nouveau style de musique, un sport spécifique ou des concepts philosophiques qu'elle méprisait, c'est souvent le reflet des intérêts de l'autre. Nous sommes des éponges émotionnelles. Lorsqu'une femme tombe sous le charme d'un nouvel homme, elle adopte inconsciemment ses codes, ses goûts et son langage. Elle se redéfinit à travers le prisme de ce nouvel amour naissant. C'est une forme de mimétisme amoureux qui ne trompe pas celui qui sait observer avec le cœur et l'esprit. Le septième signe est la projection de la culpabilité. C'est l'une des tactiques de défense les plus courantes. Elle commence à vous accuser de choses que vous ne faites pas. Elle devient suspicieuse à votre égard, vous questionne sur vos horaires, fouille peut-être même vos messages. Pourquoi? Parce qu'en vous rendant coupable, elle soulage sa propre conscience. En se persuadant que vous pourriez être infidèle, elle légitime son propre passage à l'acte. C'est une inversion brutale de la réalité qui peut vous laisser confus et dévasté. Ne tombez pas dans ce piège psychologique. Sa colère est souvent le bouclier de sa trahison. Huitièmement, le changement radical de son cercle social. Elle commence à mentionner de nouveaux amis dont vous n'avez jamais entendu parler, ou elle passe de plus en plus de temps avec des personnes que vous ne connaissez pas. Ces nouveaux amis servent souvent d'alibi ou de couverture. Plus grave encore, ces amis de longue date peuvent devenir distantes avec vous. Elles savent. Et la gêne qu'elles éprouvent en votre présence est le reflet de la vérité qu'on vous cache. Une femme qui trompe crée souvent un nouveau monde où vous n'avez pas de place, car votre présence même est un rappel constant de sa trahison. Neuvièmement, l'irritabilité constante. Tout ce que vous faites devient une source d'agacement. Votre façon de manger, de parler, de respirer même, semble l'exaspérer. Ce n'est pas que vous avez changé, c'est que votre présence l'empêche de vivre pleinement sa nouvelle idylle. Vous êtes devenu l'obstacle, le poids mort, le gardien d'une prison dont elle veut s'échapper. Chaque interaction avec vous lui rappelle qu'elle mène une double vie, et elle vous en veut pour cette pression interne qu'elle s'inflige à elle-même. C'est une haine déplacée, mais terriblement révélatrice. Enfin, le dixième signe, le plus subtil et le plus dévastateur. L'intuition de votre propre âme. On appelle cela la dissonance cognitive. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Dans le creux de votre estomac, une voix vous murmure que l'harmonie est rompue. Vous essayez de vous raisonner, de vous dire que vous êtes paranoïaque, mais votre instinct, affiné par des millénaires d'évolution, a déjà capté les micro-signaux de son détachement. L'homme stoïque ne se laisse pas emporter par ses émotions, mais il ne nie jamais la réalité des faits. Si le parfum de votre relation a changé, c'est que la fleur est en train de faner ailleurs. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de la fidélité d'une autre personne. Vous êtes le seul maître de votre empire intérieur. Si vous traversez cette épreuve, voyez-la comme un test de votre caractère. La vie ne vous punit pas, elle vous prépare. Elle vous montre que vous méritez une loyauté absolue, une passion sans partage et une vérité sans ombre. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a mis des mots sur vos doutes, je vous demande de laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre ressenti, car votre expérience peut être la lumière d'un autre homme dans l'obscurité. Abonnez-vous à Psychologie et Amour pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens. Nous sommes ici pour forger des esprits forts et des cœurs lucides. L'infidélité est un incendie qui ravage les fondations d'une maison. Mais sur les cendres, on peut bâtir un palais bien plus solide. Soyez cet homme qui, même trahi, refuse de devenir cynique. Soyez cet homme qui utilise la douleur comme un carburant pour sa propre transformation. Le chemin est difficile, mais la vue au sommet est imprenable. Restez digne, restez fort, et surtout, restez vrai envers vous-même. La vérité blesse une fois, mais le mensonge tue à petit feu. Choisissez la blessure qui guérit plutôt que la gangrène qui vous consume. Vous avez en vous la force de surmonter n'importe quelle tempête, car comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle au milieu du chemin devient le chemin lui-même. Transformez cette épreuve en votre plus grande victoire.